Fini avec. En direct de la terrasse du Boivement. Tu ne dis plus à bec. On tape sec. Partagez le direct, je suis là. Après ça, il y a les choses à faire. On vous a dit qu'il fait dans la prostitution. Après ça, il y a les choses à faire. Partagez le direct, on parle vite. Là, je suis en direct de la terrasse du Boivement, là, la nouvelle terrasse. Hein? Voilà. Donc là, on est en train de... Vous voyez comment les gars sont encore en train de faire le travail derrière. C'est pour l'ouverture le 22. Le 22 décembre. Connectez-vous, partagez le direct. C'est une histoire de quoi? Une histoire de prostitution. Une histoire de bordellerie. Arrêtez ça, hein. Connectez-vous, envoyez les cœurs, partagez le direct. Envoyez les cœurs, partagez le direct, connectez-vous. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire même dans ce pays? Hein? Ouais. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Envoyez les cœurs. Ouais. Partagez, connectez-vous. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Ça va monter fort, on va en parler. Parce que c'est une histoire où... Après, à un moment donné, on n'en parle pas. Les gens croient que c'est parce qu'on ne voit pas. On doit en parler. À un moment donné, il faut qu'on parle de cette histoire. Ça commence à prendre une drôle de tournure. Ça commence à prendre une drôle de tournure. Oui. Cette histoire de prostitution commence à prendre une drôle de tournure. Je crois qu'il faut déjà qu'on commence à en parler. Les langues vont commencer à se délier. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Oui. On est 1000, on n'est pas encore assez. Montez, il faut qu'on parle. Là, je suis en direct là de... Oui, c'est la terrasse du Boivement. Vous ne rêvez pas, c'est la terrasse d'en haut. On est encore en train d'installer les éléments pour ouvrir le 22. Le 22 décembre. Donc voilà. C'est la terrasse d'en haut, c'est le Boivement. Vous savez que moi, je suis au travail. Hein? Je n'ai pas le temps comme les vendeuses de piments. Moi, je dois travailler, je dois sortir tous les jours, bosser parce que j'ai beaucoup d'employés, j'ai beaucoup de jeunes qui comptent sur moi. La preuve, voilà un jeune qui est derrière moi, c'est l'électricien. Hein? C'est l'équipe de NG, un groupe de jeunes, hein? Moins de 30 ans, hein? Tous des bosseurs. Donc, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps comme les vendeuses de piments. Moi, je crois que je dois sortir tous les jours travailler. Donc, tout à l'heure encore, je continue le travail. Mais j'ai décidé de prendre quelques minutes de mon temps aujourd'hui pour qu'on parle de cette histoire de prostitution et de prostituées qu'on veut nous imposer, on veut ériger en modèle social, en symbole national. À un moment donné, vous croyez que vous êtes même où ici? Vous croyez que vous êtes où? Vous êtes malade même. Arrêtez ça, hein? Et dès que je vais parler, les gens, ils voient la panique partout sur Internet. Oh, les posts, les insultes, les machins. Vous croyez que ça me fait peur? Vous voulez tuer ce gars à mort? Insulter, vous connaissez comment je suis. Je vais seulement parler. La bordellerie, vous croyez que la bordellerie, ça va devenir quoi? La prostitution, là, que vous faites là, vous croyez qu'on ne voit pas ça? Hein? Vous voyez que si on se calme, vous allez même entrer dans les écoles enseigner ça, hein? Je dis que je vois que si on se calme, vous allez même entrer dans les écoles, hein? On va inscrire nos mouna à l'école, vous entrez là-bas, les enseigner ça, hein? Vous devez les enseignants. Si on s'amuse même, quoi qu'à l'université, on va même créer des filières où c'est vous qui allez venir diriger là-bas, hein? Et quoi qu'à ce niveau, on commence déjà à aller dans un truc où si on ne parle pas, ça dit n'importe quoi. Oui, il faut bien qu'on parle de ça, qu'on commence à parler. Que les gens sachent qu'on a vu.
et qu'on sait où vous êtes en train d'aller. Oui. Il a dit que je m'en bats les couilles. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Voilà. Je ne suis pas là pour mendier l'amitié des prostituées. Hein? Parce qu'on n'a jamais construit une école, ni goudronné une route avec l'argent de la prostitution. Je ne suis pas là pour mendier l'argent et l'amitié des prostituées. Une prostituée n'est pas obligée d'être mon ami. Je le dis. Oui. C'est votre problème là-bas. Vous croyez qu'il n'y a plus de femmes nobles dans ce pays? Vous croyez que dans ce pays, il n'y a plus de femmes nobles, de femmes respectables? Je suis en direct. Oui, oh, je suis en direct. Quand vous parlez, vous pouvez aller parler là-bas en bas. Il y a quoi? Oui, c'est comme ça. Quand tu es le patron, tu dois souvent être direct, droit et brutal, même s'il le faut. Donc, on ne doit pas troubler ce direct. Parce que le sujet est sérieux. Il s'agit de l'avenir de nos petites sœurs. Il s'agit du respect qu'on doit encore accorder à certaines femmes de valeur dans ce pays. Il y en a encore. Il y a des femmes de valeur dans ce pays. Il y a des femmes qui se lèvent à 5 h du matin chaque jour pour aller bosser. Pour aller bosser. Il y a des femmes qui défendent des codes nobles dans ce pays. Arrêtez vos trucs là. Hein? Connectez-vous, partagez le direct. On n'est pas encore assez nombreux. Il faut qu'on en parle. Vous avez peur? Je vois les vendeuses de piments s'agiter partout sur Internet. Oh, chacun fait de son corps ce qu'il veut. Faites de vos corps ce que vous voulez, non? Si vous êtes libre. Mais ne faites pas du cerveau des enfants des gens ce que vous voulez. Arrêtez ça. On est en train d'évoluer dans le direct. On n'est pas encore assez nombreux. Partagez, envoyez les cœurs, partagez. Il y a les membres du SDP ici qui sont là. Ils viennent envoyer les têtes de mort là. J'ai vu ça. Quelques membres du SDP. Une bande de personnes, un petit groupuscule de gens qui veulent nous imposer la prostitution comme modèle et comme valeur morale dans notre société. C'est une histoire de quoi? On va parler de ça. Et comme j'ai commencé à parler là, c'est tout le monde qui va commencer à parler. Oui. Il dit qu'il y a encore des femmes de valeur dans ce pays. Des femmes ayant une moralité louable. Des femmes respectables qui se lèvent chaque matin à 5 h du matin pour aller bosser jusqu'à tard le soir pour inculquer des valeurs à leurs enfants. Vous n'allez pas faire taire la voix de ces femmes-là. Oui, vous n'allez pas faire taire la voix de ces femmes-là. Parce que vous avez décidé de promouvoir la prostitution, d'ériger la prostitution en valeur morale et sociale sur lesquelles les autres doivent se construire. Je dis non. Oui, je suis d'accord, la prostitution existe depuis la nuit des temps. Mais la prostitution a toujours été aussi interdite depuis la nuit des temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais arrêtez aussi vos trucs là. Il n'y a aucune société du monde qui est gérée par les prostituées. Ce n'est pas ici au Cameroun que ça va commencer. Oui, oui. Partagez le direct, on n'est pas encore assez nombreux. On va commencer. Oui, les membres du SDP, non, le syndicat des putes, elles sont là sur les réseaux sociaux. Elles défendent de la sorcellerie, H24. Elles sont sur les réseaux sociaux, le SDP, le syndicat des putes. Comme elles sont en train de se syndicaliser là, parce que c'est ce qu'elles sont en train de faire. Apparemment, quand tu donnes un avis contraire à celui qu'elles ont maintenant, elles s'entendent toutes pour venir t'attaquer. Pour venir t'attaquer en direct. Une façon de te montrer qu'elles sont solidaires entre elles les putes. Il faut savoir que si les putes sont solidaires entre elles, les femmes nobles et respectables vont aussi être solidaires contre elles. Oui, parce qu'il s'agit de ça. C'est devenu un combat, c'est devenu une lutte. Une femme qui défend un vrai projet social, qui mène des vrais combats pour sortir, pour permettre aux petites sœurs de rêver loin, d'élever l'image de la femme. Non! On ne lui donne pas la parole. On ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer. On donne la possibilité aux prostituées. Les prostituées doivent contrôler le truc. Arrêtez. Je sais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je ne veux même pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Oui. On dit que même dans le troupeau du Seigneur, il y a les brebis galeuses.
Vous avez choisi de vendre votre corps. C'est votre droit. Vous faites ce que vous faites avec. Mais vous n'allez pas imposer la prostitution aux petites sœurs. Vous n'allez pas nous frustrer les petites sœurs. La prostitution, que vous voyez là, c'est une mauvaise chose. Ça ne va pas devenir une bonne chose au Cameroun. Oui. Il dit que la prostitution est une mauvaise chose. Ce n'est pas au Cameroun que ça va devenir une bonne chose. L'argent de la prostitution est un argent qui se mange en cachette. C'est un argent qui se mange en cachette. On ne mange pas l'argent de la prostitution en public. On en fait les éloges. Non. On ne fait pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe même dans vos têtes même? Qu'est-ce qui se passe même subitement là, ici là que... Mais, qu'est-ce qui vous arrive même? Non mais le son arrive. Andy, le son arrive. Le titre de la chanson est intitulé SDP, Syndicat des putes. Et je vais parler de ça. Je ne suis pas là je chante pas pour vous faire plaisir. Vous savez que comment je suis. Il y a des médias à qui j'ai demandé d'aller se faire foutre. Parce qu'ils me disaient qu'ils devaient chanter pour leur faire plaisir. Je ne fais plaisir à personne. Si vous voulez écouter ma musique, si vous voulez n'écoutez pas. Hein? Il n'y a personne qui va partir avec tout ce que vous voyez là. On est venu sans caleçon, on va partir sans caleçon. C'est comme ça. Donc ne croyez pas que quelqu'un va partir avec quelque chose. Je fais ce que je fais. Pendant que je suis encore là, je dis ce que j'ai à dire. Tu es d'accord avec moi, c'est bien. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Je m'adresse aux petits frères, aux petites sœurs qui ont encore la possibilité de construire quelque chose de grand dans ce pays. Qui ont encore la possibilité de construire quelque chose de grand dans leur vie. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas avec l'argent de la prostitution. La prostitution est un milieu obscur, sordide, où se passe trop de mauvaises choses. Qu'on ne vous dise pas que c'est bien. Oui. Qu'on ne vous trompe pas avec ça. Je m'adresse à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de vos parents ici qui sont là pour soutenir ça. Soutenir la prostitution, les prostituées. Pour qu'ils puissent bien détruire votre vie. Après, on va dire que la sorcellerie, c'est le grand-père du village qui a mené ça, alors que c'est ton père et ta mère qui est à la maison. Il soutient la prostitution H24 sur Internet. Pour que les bordels puissent détruire la vie de ses enfants. Oui. Je sais que Genève. Je sais que Genève, oui, je sais. Genève. Mais je vais vous parler aujourd'hui. On peut commencer ou on ne peut pas commencer. Exprimez-vous, hein. On est déjà à 4000. Et c'est très peu. Parce que je sais que quand on va parler comme ça, il y a beaucoup qui ont fui. Ils sont concernés. Elles sont concernées par le sujet. Mais je vais vous dire une chose qui est vraie. Il y a encore des femmes de valeur dans ce pays. Des femmes qui défendent des combats nobles. Tous les jours. Qui bossent comme des malades. Pour ça. Si on doit ériger les prostituées en modèle social, qu'est-ce qu'on va donc finalement faire de ces femmes procureurs, des femmes politiques, des femmes de culture? Qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes enseignantes, de ces femmes médecins? Hein? Si on doit ériger, élever les prostituées, qu'est-ce qu'on va donc faire de toutes ces femmes qui se battent chaque jour pour entretenir certaines valeurs morales? On veut faire taire leur voix. Et vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'en ai rien à foutre que vous disiez que... J'entends les gens dire que tu n'es pas un exemple. Je m'en fous. Je vous ai dit que je suis un exemple. Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis un exemple? Je n'ai jamais dit que je suis un exemple. Hein? Mais ce n'est pas parce que j'ai raté certaines choses dans ma vie que je vais souhaiter que tous les petits frères ratent leur vie. Que toutes les petites sœurs ratent leur vie. Ça, c'est déjà la méchanceté, c'est le mauvais cœur des bordels. Ça, c'est le mauvais cœur des bordels. Tout faire pour que les petites sœurs ratent leur vie. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet acharnement à vouloir frustrer des petites sœurs
qui ont encore des ambitions dans leur vie. C'est quoi cet acharnement à vouloir détruire la vie des petites sœurs? C'est quoi cet acharnement-là? Hein? Qui vous a dit qu'on mange l'argent de la prostitution de manière publique, de manière ouverte, en méprisant les gens? Qui vous a dit ça? Qui vous a même menti? Mon ami, la prostitution est un métier qui se fait dans le noir. Et vous devez manger le fruit de cette prostitution-là dans le noir. Arrêtez de nous frustrer les petites sœurs. Arrêtez de nous frustrer les petits frères. Il passe comme ça à la poste centrale. Le soir, à 18 h, tu vois le nombre de jeunes garçons, de jeunes filles qui sont placés là, au bord des rues, ils attendent le taxi. Il n'y a même pas les taxis, c'est grave. C'est des gens qui rêvent, c'est des gens qui ont des ambitions, c'est des gens qui sont allés à l'école, c'est des gens qui veulent faire des grandes choses pour leur pays. Mais tu vois une petite soeur, elle n'a même pas 500 pour prendre le taxi. Elle a des ambitions de faire quelque chose de grand demain. Elle ne peut pas ouvrir son téléphone 5 minutes. On lui montre des exemples qui vont lui permettre de devenir grand. Non! Elle ouvre son téléphone, on la sature avec les prostituées. Oh, la prostituée s'est acheté la voiture de 50 millions hier. Oh, la prostituée a acheté la voiture de 30 millions. Oh, la prostituée a acheté la bille de... Non, arrêtez ça. Vous voulez nous détruire les rêves des enfants, pourquoi? Vous voulez nous détruire les rêves des enfants, pourquoi? Arrêtez ça. Quand on va parler, les gens vont se lever. Oh, tu ne dois pas parler comme ça. On ne doit pas parler quoi? Hein? J'ai dit que de toutes ces femmes de valeur qui se lèvent chaque jour à 5 h du matin et rentrent tard le soir. Moi, je passe comme ça en route l'autre jour. Je vois une maman, pratiquement 40 balais, commissaire sous le soleil. Elle gère la circulation. Commissaire sous le soleil. Elle gère la circulation. Mais on ne peut pas parler de ces combats-là. Non. On va parler des gens qui se mettent à la maison. On ne sait pas ce qu'ils font. Parce que c'est la prostitution. C'est ce qu'ils font en réalité, c'est la prostitution. Elles sont cachées dans les couloirs la nuit pour faire ça. Pourquoi vous faites la prostitution dans le noir, mais quand il faut mettre la prostitution, vous venez sur Internet raconter que, oh, machin, j'ai posé les ongles. Quels ongles? Arrêtez ça, hein. On est fou. Moi, j'ai dit ici que le parent qui n'est pas d'accord avec moi par rapport à ce sujet, c'est un sorcier. C'est un parent sorcier qui veut détruire la vie de son propre enfant. Parce que s'il encourage la prostitution devant son enfant, ça veut dire qu'il encourage les prostituées à former son enfant demain pour entrer dans un système qui va prendre sa tête, lui-même, le parent demain. Les bordels là, ils parlent comme ça là, oh j'ai ceci, j'ai cela. Vous avez vu leurs parents comment ils vivent? Comment leurs parents vivent? Vous avez vu comment leurs parents vivent? Vous là qui encouragez la prostitution là, vous avez vu comment les parents de ces prostituées vivent? Elles lisent leur, les parents la lisent leur. Oui, arrêtez de vous mentir. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Prostituez-vous si vous voulez, c'est votre problème. Mais sachez une chose, on ne va plus vous laisser faire croire aux petites sœurs que la prostitution, c'est le chemin qu'il faut adopter si tu veux réussir ta vie. Il y a des petites sœurs qui ont des grandes ambitions, qui ont des rêves dans la vie et qui veulent s'appuyer sur des femmes procureurs, des femmes avocates, des femmes médecins, des femmes politiques, des femmes de culture, des femmes qui sont engagées dans des mouvements forts pour pouvoir devenir grandes dans ce monde. Pas sur les histoires que j'ai ouvertes, l'onglerie, le salon de coiffure. Arrêtez ça. Prenez les enfants. Mais c'est devenu quoi? C'est devenu quoi ces histoires? Après, quand tu vas vouloir parler, ce sont des gens, des parents, d'enfants qui vont se lever. Tu crois que quand tu envoies ton enfant à l'école, tu te bats, tu envoies ton enfant à l'école, hein? Tu te passes ton temps à prendre des dettes à gauche, à droite, tu te lèves à 5 h, tu vas au boulot, tu cherches l'argent, tu envoies ton enfant à l'école. Mais dès que tu as 5 minutes, tu t'assois sur Internet, tu encourages la prostitution. Tu crois que tu rends service à ton enfant? Je vais te dire ce qui se passe. Ton enfant à l'école, il a pour ambition de devenir comme son enseignant. Il a pour ambition de devenir médecin. Il a pour ambition d'avoir une carrière dans sa vie. Mais quand on lui dit qu'un médecin touche 250 000, 300 000, hein? Quand on lui dit qu'un médecin touche 300 000, et la prostituée que tu encourages sur Internet,
lui montre tout le temps sur Internet comment la prostituée les habits de 15 millions, les chaussures de 20 millions. Tu crois que ton enfant que tu as envoyé à l'école va prendre quel chemin? Mon ami, même si ton enfant est têtu comment, à un moment donné, il craque. Et tout ce que tu envoies à l'école là, que tu dis que tu veux que ton enfant soit quelqu'un demain, tu perds ton temps. Parce que c'est toi qui fais la sorcellerie pour bloquer ton enfant. Tu ne sais pas que c'est ce que tu es en train de faire. C'est parce que tu es en train de faire la sorcellerie pour bloquer ton enfant. En allant encourager la prostitution. C'est ce que tu fais. Hein? Tu auras beau venir dire que Malox ça tort, tu l'insultes. Mais je te dis que ce que tu fais, c'est la sorcellerie pour encourager ton enfant à entrer dans la sorcellerie demain. Hein? Moi, je suis avec des jeunes tous les jours. Hein? Des jeunes qui viennent au boivement. Ils viennent consommer ici au boivement. Ils viennent s'amuser ici. C'est des jeunes avocats, c'est des jeunes médecins. C'est des jeunes filles, tu les vois, elles passent en route là, elles sont encore petites, mais elles ont des ambitions. Elles sont partout au CUS, elles sont dans l'armée, tout ça. Mais c'est pas possible. Elles sont extrêmement frustrées. Elles ne dorment pas tranquilles. Pourquoi? Parce que il y a des gens comme vous qui sont sur Internet tous les jours pour faire la promotion des prostituées et de la prostitution. On ne dit pas que la prostitution ne doit pas exister, ça existe partout. Mais dans aucun état du monde, on ne laisse la prostitution dicter les mœurs morales. Et c'est ce que vous êtes en train d'amener ici au Cameroun. Que désormais, c'est les prostituées qui vont donner sens à ce que les jeunes vont faire. Moi, je connais des jeunes qui ont perdu espoir, qui aujourd'hui sont entraînés dans une spirale obscure. Il y a une spirale obscure qui les embrouille. Ils ne connaissent même plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Les petites filles doivent donc jeter leur diplôme pour vous suivre. Hein? Les menteuses comme ça. Quelqu'un se lève et dit que, oh, elle a ouvert le machin. Tu vois, mais le truc même n'a même pas, le truc qu'on a ouvert n'a même pas 10 mètres carrés. On te dit qu'on travaille 100 millions par mois là-bas. 100 millions par mois. Hein? Ça n'a pas 3 employés, ça n'a pas 10 mètres carrés. On travaille 100 millions là-bas par mois. On tombe pour nos petites soeurs. Je vous ai dit un truc, hein. Et je crois que toutes les femmes de valeur, toutes les femmes qui défendent encore certaines valeurs, hein, toutes les femmes qui se battent encore pour des combats nobles, des femmes qui sont dans tous les domaines du monde. Moi, je vous ai dit, j'ai vu un truc incroyable l'autre jour. Moi, je n'avais jamais vu ça. J'ai vu une fille en train de monter sur le poteau des néos. Des métiers que nous, quand on était petits, on grandissait, on savait que c'est des métiers d'hommes. Je vois une femme sur le poteau des néos, en train de câbler. Nous, au Cameroun, on ne peut pas encourager les petites sœurs à rêver de choses nobles, de métiers nobles. Et quand je parle de nous, je m'inclus, hein. Je m'inclus. Vous savez pourquoi je m'inclus? Parce que quelque part, ce qui se passe là, on est tous coupables. On est tous coupables de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et à un moment donné, je crois qu'avec un certain recul, il faut qu'on parle de certaines choses. Hein? Je pense que personne n'est parfait. Je pense que personne n'est parfait. Mais vouloir, à un moment donné, convaincre les gens, hein, que ce qu'on fait de mal est bien, c'est un jeu, je crois que c'est un jeu malsain. C'est un jeu malsain. Hein? Comment on peut dire, comment sérieusement, hein, entre nous, comment est-ce qu'on peut nous faire comprendre ici, hein, que c'est la prostitution et les prostituées qui vont maintenant dicter les règles des valeurs morales qu'il faut donner aux petites filles? Comment vous voulez me faire comprendre ça? Comment vous allez réussir à faire entrer ça dans mon cerveau? Sérieux? Comment vous-même vous faites entrer ça dans vos têtes? Vous n'êtes pas les sorciers? Je vous ai dit que chaque parent qui envoie son enfant à l'école, et rentre à la maison, s'assoit sur Internet pour encourager les prostituées et la prostitution, c'est un parent sorcier. C'est un parent sorcier qui veut bloquer l'évolution de son enfant. Parce que son enfant se retrouve face à un dilemme. Que faire?
Est-ce que je dois suivre une carrière en tant que femme politique? Est-ce que je dois suivre une carrière en tant que femme médecin? Est-ce que je dois suivre une carrière en tant que femme de culture? Est-ce que je dois suivre une carrière en tant que sportive? Est-ce que je dois suivre une carrière où j'ai vraiment des ambitions? Ou est-ce que je dois m'arrêter d'aller à l'école, de travailler, de croire en mes rêves et attendre à ce qu'un homme m'appelle, j'écarte mes cuisses en espérant qu'on va me donner un vêtement de 10 millions, une voiture de 50 millions. Mon ami, la vie ne se résume pas à l'habit de 100 millions. Hein. La vie ne se résume pas à l'habit de 100 millions. Ma mère, ma feu mère, je ne suis pas sûr qu'elle avait même un habit de 20 000. Je ne suis pas sûr. Mais elle a élevé les enfants. Elle a élevé les enfants qui sont forts aujourd'hui. Elle a élevé les enfants qui sont forts. Quand on regarde le 9 a raconté son histoire aux yeux de tout le monde. Tout le monde sait ce que la mère du 9 faisait. Elle n'avait rien, elle se battait, elle vendait le poisson. Mais elle a pu mettre les grands hommes sur pied. Elle a pu mettre les grands hommes de phénomènes, de légendes. Aujourd'hui, on ne doit pas défendre les valeurs morales que ces gens-là nous ont inculquées, mais on va ériger les prostituées en symbole national aujourd'hui. Parce qu'on estime que ces femmes médecins, ces femmes procureurs, ces femmes dans la police, ces femmes avocates, ces femmes d'affaires, toutes ces femmes qui développent tous les jours des grands projets ne doivent plus avoir une voix. On ne doit pas leur donner la possibilité de s'exprimer. Parce qu'on va saturer avec les prostituées. Je vous ai dit, vous, les membres du SDP, le syndicat des putes, quand vous êtes quelques-unes là, vous croyez que vous êtes sur Internet, vous faites votre petit chantage là, vous échangez les habits, les greffes, les caleçons entre vous là, que vous ne pouvez rien. Je vous ai dit ça. Ça va être vous les putes contre les femmes nobles. C'est comme ça que ça va se passer. Ce sera ça la conclusion de cette histoire. Ce sera vous les putes contre les femmes nobles. On va voir si une femme est obligée de baisser son caleçon pour réussir. Hein? Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui réussissent sans baisser leur caleçon? Et celles qui ont même baissé leur caleçon ne sont pas obligées d'en faire la promotion. Hein? C'est quoi cette histoire où on idéalise la prostitution? Oui, j'ai baissé mon caleçon à Paris, à Dubaï, aux États-Unis. C'est pour ça que... Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. C'est quoi cette histoire? J'entends les histoires de « Oh, je m'avais fait les affaires à Dubaï ». Tu fais quelles affaires à Dubaï? Moi, je ne pas à Dubaï tous les jours. Vous faites quelles affaires là-bas? Tu peux t'asseoir sur une table où on négocie le pétrole, le baril de pétrole. Tu peux t'asseoir sur une table où on construit les immeubles, les gratte-ciel. Vous partez faire le trottoir, vous venez mentir nos petites soeurs ici. Hein? Vous partez vendre les fesses là-bas. Vous venez ici raconter les histoires à nos soeurs. Hein? Je fais les affaires, après descendre à l'aéroport avec 3 valises, avec 5 mèches dedans. Ou 5 greffes dedans. Que ce sont les affaires. Quelles affaires? Vous faites quelles affaires? Hein? Je suis même d'accord que beaucoup d'entre vous ont jonglé pour avoir quelque chose. Mais arrêtez de faire croire aux petites sœurs que c'est la prostitution qui va les aider à s'en sortir. Non. Prostituez-vous si vous voulez, mais laissez les petites sœurs tranquilles. Arrêtez de montrer l'argent de la prostitution comme si c'est une bonne chose. L'argent de la prostitution n'est pas une bonne chose. Oui, et j'en parle. Non mais, il faut bien qu'on en parle. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui n'en ont rien à foutre. Hein? Oh machin et tout, qu'est-ce qu'il raconte? Une fille peut vendre ses fesses si elle veut. Parce qu'on est sur Facebook, on a donné la liberté à tout le monde d'ouvrir sa bouche et balancer ce qu'il veut. Mais moi, je vais vous faire mettre en face les conséquences de ce que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied là. Hein? On est en train de voir ça, c'est en train de prendre une certaine ampleur, petit à petit. Je vous ai dit que chaque jour, quand je me lève, je vois des tas de jeunes ambitieux. Des tas de jeunes ambitieux qui ont des projets, qui ont des rêves plein la tête, qui ont même des possibilités de les réaliser, mais qu'on détourne avec l'argent de la prostitution, en leur faisant croire que non, laissez ce que vous faites là.
Venez vous coucher ici, écartez vos pieds. Il y a un type qui a l'argent là, il va vous donner les voitures, il va vous donner les machins et tout. Non! Si personne ne vous parle, si personne ne parle de ça, ça va devenir n'importe quoi. Je sais, ça dérange quand je parle de ça, mais je vais parler de ça. Hein? Je n'ai pas dit aux filles de ne pas faire leur prostitution. Hein? Faites votre prostitution si vous voulez. Vous êtes des adultes majeurs, des personnes majeures, adultes vaccinées. Faites votre prostitution si vous voulez. Mais arrêtez de manger l'argent de la prostitution en essayant de faire croire aux petites sœurs qu'elles doivent laisser leurs ambitions dans la vie pour vous suivre dans votre sale travail. Parce que c'est un sale boulot. Vous croyez que les filles là font quoi au Bénin? Quand le pignon ne passe plus, tu sais qu'elles font quoi au Bénin? Elles font quoi au Togo? Vous croyez que les prostituées que vous voyez là font quoi là-bas? Hein? C'est là-bas que vous voulez envoyer vos enfants? C'est dans ça? C'est dans ça? Aujourd'hui, je fais la musique. J'ai ouvert le bar. Tu crois que je veux que mon enfant ouvre le bar demain? Mais vous êtes malade. Donc vous croyez que dans ma tête, je veux que mon enfant ait le bar demain? Mon enfant doit rêver plus grand que moi. Il doit aller trop loin. Oui, je parle, je crie, c'est comme ça que je suis. Mais je vous dis que mon enfant doit rêver plus grand que moi. Il doit aller plus loin que moi. Il doit aller plus loin que moi. C'est quoi cette histoire? Après, il y a des gens qui viennent me dire carrément, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me convaincre de dire là? Que non, la prostitution, c'est une bonne chose. Il faut laisser les filles se prostituer et montrer... L'argent de la prostitution est un argent qui se mange, mais mon frère, en cachette. C'est quoi cette seconde ce soir au Carrefour en disant que, oui, j'ai couché avec tel, dans tel couloir, dans tel quartier, dans telle ville, dans tel machin. Voici l'argent qu'on m'a donné. Petite soeur, si tu veux réussir comme moi, fais comme... Non, mais mon ami, vous voulez me demander d'accepter quoi? Je sais que vous êtes fort. Vous êtes les grands sorciers, mais vous me demandez d'accepter quoi? Ça, c'est la sorcellerie, man. Hein? Oui, Roméo, je ne suis pas un modèle. Et je le dis et je l'ai encore redit. Je ne t'ai jamais demandé de faire comme moi. Hein? Il faut que tu fasses des choses pour me dépasser dans la vie. C'est ce que moi je te demande de faire. Mais ce n'est pas parce que tu es dans une maison. Tu ne t'en sors pas, quand tu vas sortir, tu vas voir la société, tu vas accepter. Je vais dire ça. Celui qui n'est pas content, celui qui trouve que je manque, il a sucé le courant. Mais je vous dis que la prostitution que vous faites là, faites votre prostitution. Hein? Mais arrêtez de montrer les fruits de cette prostitution comme si c'est le résultat d'un dur labeur en poussant les petites filles, en frustrant les petites filles qui ont des ambitions. Et vous aussi, sur les médias, c'est votre travail. Moi, je vais tirer sur les hommes de médias parce que c'est votre travail aujourd'hui. Hein? C'est vous qui faites ça. Vous empêchez aux femmes de valeur, aux femmes qui sont dans des vrais projets réels, des projets sociaux. Hein? Des femmes qui sont dans des projets réels. Des projets forts. Des femmes d'ambition. Des femmes d'affaires, des femmes d'église. De pouvoir s'exprimer. Et donner la possibilité à nos sœurs d'avoir des ambitions plus grandes que les salons de coiffure et les ongleries. C'est votre travail. Vous communiquez excessivement la prostitution à gauche, la prostitution à droite. L'argent de la prostitution est monté, mais mon frère, c'est quoi? Donc c'est un argent qui est bien. Arrêtez ça, hein. On parle de ça, tu fais un post. Les gens se lèvent, ils commencent à parler. Parce que le syndicat des putes se lève, ils commencent à bavarder partout. Non, qu'est-ce qu'ils racontent? Ce n'est pas normal. Et toi, tu es d'abord qui? Hey! Hey! Les gens, on ne fait rien ici, les prostituées, on finit même par envahir les écoles et les églises. Hein. Ça va devenir pour elles. Hein. On va vous laisser les écoles. Hein? Hein? Je sens que si on ne fait rien, oui, je sais que vous êtes, ce que vous faites là-bas, hein, au téléphone, c'est plus important ici. Oh! C'est plus important que ce que je fais. Vous me troublez. Je dis que soyons un peu sérieux à un moment donné. Soyons un peu sérieux à un moment donné. Posons-nous la bonne question. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Oui, on attend que tu parles de NK, de Coco et tout ça. Je vais parler, non? Vous êtes pressés? On est encore dans l'intro, vous chauffez, hein? Je vous donne encore l'introduction. Je vous dis qu'il y a encore des femmes de valeur dans ce pays. Elles sont nombreuses.
des femmes écrivains, des femmes d'affaires, des femmes dans le monde de la justice, de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des femmes dans la médecine, hein, des femmes dans le sport, des femmes dans le milieu social, des femmes d'église, des femmes de valeur, des femmes qui ont encore une moralité, des femmes qui ont un enseignement à transmettre à une génération à qui on doit donner la possibilité de pouvoir exprimer leurs idées, qu'on doit ériger en symbole et élever. Vous pouvez encore le faire et on peut encore le faire. Mais là, on est en train de prendre une tournure où la prostitution va faire taire la voix de ces femmes-là. Et ça va devenir n'importe quoi. Je ne suis le ministre de rien. Je donne mon avis. Et je pense que j'ai le droit de donner mon avis. Et quand je vois ça là, ça commence à prendre une ampleur. On va parler. Je vous ai pressé. Hein? Je vous ai dit que vous, le syndicat des putes, vous êtes d'abord en sous-nombre. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de faux comptes sur Facebook. Hein? Le syndicat des putes, vous n'êtes pas nombreuses. Vous avez beaucoup de faux comptes sur Facebook et sur machin, mais vous n'êtes pas nombreuses. On sait. Et vous n'allez pas imposer votre vision. Il faut que les femmes se prostituent pour réussir. Non. Vous n'allez pas imposer cette vision-là. Ça ne va pas devenir une norme. Parce qu'au final, comme je vous ai dit, la conclusion de cette histoire, ce sera soit c'est vous, les syndicats des putes, qui imposez votre vision des choses, soit c'est les femmes nobles. C'est les femmes nobles, c'est les femmes fortes, les vraies femmes battantes, qui se lèvent à 5 h du matin chaque jour et rentrent tard le soir, qui sont dans nos bureaux. Je vous dis que j'ai vu une dame, commissaire, 40 ans, au soleil, en train de gérer la circulation. Soit c'est ces femmes-là qui se battent. Elle va rentrer comme ça, gérer le mari, gérer les enfants, construire une vie. Tu vois des petites filles sur Internet, moins de 30 ans, 6 enfants, 6 pères différents. Elle est là, elle dit qu'elle est coach, elle donne les conseils aux gens qui sont mariés depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous pratiquez la sorcellerie en plein jour. Ce sera soit vous, le SDP, soit les femmes nobles, soit ces femmes respectables-là. Soit on va faire la prostitution là dans la nuit, on se gère dans la nuit avec ça. Soit vous n'allez pas amener cette histoire dans la journée. Parce que l'argent de la prostitution, quand vous faites la nuit, vous venez amener ça dans la journée pour manger là, ouvertement devant les gens, en faisant croire aux gens que c'est ce qui est bien là. Je vous dis que vous mentez. Comment on fait la prostitution là la nuit? On mange l'argent de la prostitution la nuit, dans le noir, dans la même obscurité, la cachette, comme vous êtes allé faire la prostitution là. Allez manger sans cachette là-bas. Ne cherchez pas à détourner les enfants des gens, à détruire la moralité des enfants des gens. Il y a encore les enfants bien, qui ont des ambitions, qui peuvent aller loin et qui peuvent porter le pays si loin. Et le seul moyen pour ces femmes et ces enfants-là de porter ce pays loin, c'est de s'appuyer sur des femmes de valeur. Et ces femmes de valeur sont là, elles sont nombreuses. Je n'ai pas seulement envie de citer les noms ici, je vous ai cité les différents domaines. Je vous dis qu'il y a des femmes juges, des femmes médecins, des femmes procureurs, des femmes dans l'armée, des femmes dans le milieu social, des femmes d'église, qui ont des valeurs à défendre, des valeurs morales, et à qui on doit donner la possibilité de défendre ces valeurs, en les plaçant au devant de la scène. Placer les bordels partout, c'est une histoire de quoi? Et je dis que c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Je vois même des gens envoyer des têtes de mort ici, là. Hein? Ça, c'est les vendus. Les parents d'enfants envoient des têtes de mort. Quand on a qu'à dire qu'il faut qu'on mette un peu la position en retrait, ils envoient les têtes de mort, les vendus, les sorciers, les parents sorciers. C'est vous, là. C'est vous. Et je vais vous dire une chose pour revenir. Parce que le sujet que j'ai évoqué, j'ai entendu des gens dire, oui, il évoque ce sujet, il s'adresse à tel, il s'adresse à tel. Je vais vous dire, hein, vous connaissez mes chansons, je ne tourne pas quand je veux parler d'un truc. Vous connaissez comment je n'ai même pas besoin de parler sur Facebook. Quand je vais dire ça, je pars en studio, je mets ça dedans dans un moutoumbo, ça sort. Et vous allez écouter ça. On a dit oui, parce que j'ai évoqué le sujet de la prostitution. Comme c'est devenu un sujet tabou, le sujet auquel on ne touche pas au Cameroun, si tu parles des putes, les putes vont se lever, aller appeler les gens, comme ils disent, haut placés, pour qu'on te fasse taire. Parce que ces personnes croient que en défendant l'honneur des putes, ça va élever leur honneur. Sachez que hein, beaucoup de grands frères là, c'est sur le chemin pour défendre l'honneur des prostituées que vous allez perdre votre propre honneur. Je vous dis ça, vous les grands frères là.
C'est le chemin que vous empruntez là pour défendre l'honneur des prostituées là qui va vous faire perdre votre propre honneur. Et vous savez qu'un homme, ce n'est que son honneur. Donc battez-vous comme vous battez pour défendre l'honneur des putes là. Mais c'est dans défendant le combat des putes là que vous allez perdre votre honneur. Parce que quand vous défendez l'honneur des prostituées, hein, vous êtes en train de mettre à mal l'honneur de toutes ces femmes nobles qui se battent tous les jours, qui se lèvent à 5 h du matin et travaillent comme des malades tous les jours pour pouvoir inculquer des valeurs à une société. Parce que vous qui vous battez pour l'honneur et l'image de ces prostituées-là, sachez que comme vous vous battez là, hein, vous êtes en train de détruire toutes les valeurs morales que vos parents vous ont inculquées, sur lesquelles vos parents sont basés pour mener les combats qui allaient faire de vous des hommes aujourd'hui. Moi, je vous dis ça. Je n'ai pas votre âge, je suis votre petit frère, mais je vais vous dire cette vérité. Que grand frère, comme vous êtes là, les valeurs morales des prostituées et l'honneur des prostituées que vous vous battez à défendre là, c'est ces valeurs-là qui vont détruire votre propre honneur. C'est à cause de ces prostituées-là qu'on va vous manquer le respect demain. Parce que les petits frères qui viennent chercher le travail, vous les bloquez. Les petites soeurs qui viennent chercher le travail, alors qu'elles méritent ce boulot, vous les bloquez. Hein? Ce sont les petites soeurs-là qui vont se retourner contre vous demain parce que vous les avez bloqués pour donner la possibilité aux prostituées d'avancer. C'est ces gens-là. Ne décidez pas le diable sur votre mur. Ne fabriquez pas les monstres que vous n'allez pas contrôler demain. Les petites sœurs rêvent. Les petites sœurs ont des ambitions. Les petites sœurs ont la capacité de réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Vous êtes devant pour aider ces petits enfants à devenir grands. Mais quand ils arrivent devant, vous les bloquez pour donner l'ouverture au bordel. Et les bordels, vous défendez leur honneur. Mais vous ne savez pas que quand vous êtes en train de défendre l'honneur des bordels, vous êtes en train de perdre le vôtre. Vous êtes en train de perdre le vôtre. Vous avez dit que Malox a évoqué ce sujet parce qu'il s'adresse à certaines personnes. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Hein? Je n'ai jamais évoqué ce sujet parce qu'il m'adresse à Nathalie ou à Coco. Parce qu'en réalité, hein, ces deux filles ne sont que des victimes. Ce ne sont que des victimes. On les a pris, on les a mis en avant. On les insulte. On les roue de coups. On les traite de tous les noms. Mais en réalité, les vrais bordels et les vrais sorciers, c'est vous là. C'est vous. Ce ne sont pas elles. Ce ne sont pas elles. Les vrais sorciers, c'est vous. Les vrais prostituées, c'est vous. Ces filles sont là comme ça, c'est des boucs émissaires. Parce qu'en réalité même, hein, moi je vais vous dire, les vrais prostituées qui sont ici dehors, sur lesquelles on met les noms, on prend leurs noms, on met dans les grandes affaires du pays et qu'on sort. On ne les voit même pas. Hein. Elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Hein. Parce que les boucs émissaires sont là. On veut les tuer pour rien. Je vous dis qu'on veut les tuer pour rien. Elles sont là même tous les jours. Elles se battent pour donner une nouvelle image. Elles montent des entreprises. Elles font ceci. Elles veulent donner une nouvelle image pour orienter. Mais jusque-là, on s'arrange à ce qu'elles restent des boucs émissaires. Parce que pendant qu'on est en train de tirer sur elles, on est en train de les insulter. Les vraies putes et les vrais bordels sont dehors en train d'empêcher les vraies petites soeurs de devenir grandes. Des fois, moi, je vois leur expression sur Internet. Ça devient même la légitime défense. Une femme se marie, on l'insulte. Elle accouche, on l'insulte. On machin et tout. Parce qu'on a fait d'elle des boucs émissaires. Que pendant qu'on est en train de tirer sur elle, pendant qu'on est en train de les insulter, les vrais putes et les vrais bordels sont dehors pour bloquer l'avenir des petites filles. Et je vais vous dire que quand je parle du SDP, les vraies personnes dont je parle dans cette histoire de SDP, ce n'est pas elles. Hein. C'est vous, les parents sorciers, qui encouragez la sorcellerie devant vos enfants là. C'est de vous que je parle. C'est de vous que je parle. Je vous ai dit que ces deux filles, parce que ce sont les clashs sur Internet et le bavardage. En réalité, quand tu regardes, rien que ces 2 dernières années, les actions que ces deux filles, NK et Coco, ont accomplies, hein, c'est des actions honorables. Je suis désolé. Oh. C'est des actions honorables. Et si quand quelque chose est bien, on ne peut pas apprécier, ça sert à quoi? Parce que ce n'est pas le fait qu'elles ont la place du cœur, c'est aussi les femmes qui ont envie de passer un message. C'est les mères d'enfants qui veulent passer un message.
Mais parce que vous voulez à tout prix les mettre dans une spirale où on doit les garder comme bouc émissaire, sur qui on doit tirer. Vous êtes là sur leur page tous les jours pour les pousser à bout. Dès qu'elles ont une réaction, on dit que ce sont elles qui font. Non, c'est vous qui faites. C'est vous les putes. C'est vous les putes. C'est vous qui êtes en train de détruire les valeurs morales. Ce ne sont plus elles. Ce ne sont plus elles. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un peu trop facile de se lever et dire que oui, il a parlé de la prostitution, ça veut dire qu'il parlait de tel. En bon, hein? En bon, hein? Je vous dis donc alors qu'elles sont là. Hein? Elles font mieux, elles font plus de choses nobles que la majorité d'entre vous qui me suivez ici là. Parce qu'il y a beaucoup qui me suivent ici là qui ne sont que les putes de 2000, 1000 francs. Les putes sans ambition. Il y a des gars qui font 100 000 fois plus de choses. Il y a qu'à regarder sur ces deux dernières années. Si quelqu'un ne reconnaît pas ça, c'est qu'il est un sorcier. Avoir les projets sur lesquels elles ont bossé. Tu ne reconnais pas ça, c'est que tu es un sorcier. Même si tu as fait des erreurs dans la vie, tout le monde a droit à une seconde chance. Ces filles ont fait des erreurs, elles ont reconnu qu'elles ont fait des erreurs. Mais la société ne veut pas leur donner une seconde chance parce que les vraies putes veulent les maintenir dans une spirale où elles sont des boucs émissaires. Où pendant qu'on est en train de tirer sur elles, les vraies prostituées sont derrière en train de bloquer l'avenir des enfants. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle comme ça, les gens croient que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. C'est trop sérieux. Je dis que dans la vie, il y a des gens qui ont été des bandits, sont devenus des grands types. Ici dehors. Il y a des femmes qui ont fait la prostitution et sont devenues des grandes femmes plus tard. Mais je vais vous dire une chose. Tout le monde sur terre a droit à une seconde chance. Quand tu vois des femmes qui ont la capacité de reconnaître que oui, j'ai mené une telle vie parce que j'étais jeune, j'étais naïf. Aujourd'hui, elles construisent un avenir. On voit, il faut avoir la capacité de reconnaître. Mais comme elles sont en train de construire, c'est vous qui les freinez et vous les empêchez aujourd'hui de devenir les symboles qui vont montrer le chemin aux autres. Parce que vous êtes sur leur page, vous les poussez à bout. Les insultes, les menaces. Elle s'est mariée, on insulte. L'enfant est né, on insulte. Tel a ouvert la société, on insulte. C'est vous. Je suis désolé, je vous dis que c'est vous. Parce que les vrais putes, c'est vous là qui vous levez tous les jours sur Internet. Vous oubliez, toute personne qui veut parler d'autre chose que la prostitution, vous l'obligez à parler de la prostitution. Un jour, je suis en train de regarder un direct de ces filles. Elle est en train de parler d'un truc sérieux. Elle est en train de parler d'un truc sérieux, hein, normal. Je vois les gens sont dans le direct en train de dire les trucs que, oui, il y a tel type qui veut te voir. Ta mèche là est bien, hein, ton habit là est bien. Hein. Elle est en train de parler d'un truc constructif où on va employer des jeunes qui vont travailler. Vous, les bordels, vous êtes dans le truc, dans le direct, en train de la mener à parler des habits et des chaussures. Mais dès qu'elle se lève le demain, elle parle de ses chaussures, ça devient que non, c'est la pute qui montre toutes les chaussures de la prostitution. Je vais vous dire, ces deux filles en particulier, c'est des boucs émissaires. Vous avez choisi de faire d'elles des boucs émissaires pour servir d'elles, hein, pour masquer la prostitution sans ambition que vous faites derrière. Parce que pendant qu'on est en train de les regarder, pendant qu'on est en train de les insulter, pendant qu'on est en train de tirer sur elles, vous êtes derrière. Vous faites de la sale prostitution. Vous empêchez les enfants de gens d'évoluer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut voir plus loin. Oui, tu te dis que ça va dans tous les sens. Ça ne va pas dans tous les sens, ma chérie. Je te dis la vérité. Quand les gens essaient de changer, de prendre un chemin qui va pouvoir élever les autres, vous, les vrais putes, vous êtes assis là comme ça, vous les empêchez d'évoluer. Vous les encouragez seulement à manquer les sacs, à manquer les sacs, à manquer les chaussures, à manquer les habits. Quand elles manquent les habits, ça devient que non. Ce sont les putes. C'est pour ça qu'elles manquent les habits. Alors que c'est vous. Chaque fois qu'elles viennent parler d'un truc sérieux, vous entrez tout dans le sujet de la prostitution. Un médecin m'a dit un jour que quand on demande d'isoler le malade, ou que quand quelqu'un se drogue, on lui demande de ne plus marcher avec les drogués, ce n'est pas parce qu'il ne doit, c'est simplement parce qu'il ne doit plus avoir accès aux personnes qui le poussent à la drogue. Aujourd'hui, la prostitution, ce n'est plus seulement vendre son corps, c'est même déjà une mentalité.
Je dis, quand vous voyez quelqu'un qui a mené une vie, qui dit que non, je suis en train de faire ceci, vous le poussez toujours dans la prostitution. Et tant que vous le poussez dans la prostitution, on a tous fait cette erreur. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de reconnaître que quelque part, nous tous, on a poussé ce système à devenir comme ça. Et qu'il est temps qu'on commence à regarder dans notre côté. Moi, je prends la parole aujourd'hui, je m'en fous, je vous dis. Hein, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que tout le monde qui est ici là et qui me regarde et qui me coupe est responsable de ce qui est en train de se passer. Et que tous, il faut qu'on commence à se demander que est-ce que le fait de pouvoir promouvoir la prostitution comme on fait là, le pire dans ça, ce n'est même pas de promouvoir, hein, c'est de pouvoir idéaliser la prostitution et les revenus de la prostitution comme si c'était une bonne chose. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? J'ai entendu les gens arriver ici, oui, machin, il fait le direct parce que il va insulter tel. Vous savez que je fais un direct pour insulter les gens? Hein? Je vous ai dit ce que je pense, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais je vous ai dit 3 choses principalement. La première, c'est que vous sachiez qu'il y a des femmes de valeur. Il y a encore des femmes de valeur. Des femmes nobles, des vraies femmes battantes qui se battent véritablement, pas les battantes de Dubaï qui partent écarter les cuisses là. Je parle des vraies femmes battantes qui se battent et des femmes qui défendent encore des projets nobles dans tous les milieux sociaux au Cameroun. Et qu'on doit défendre, à qui on doit donner la possibilité d'exprimer leurs idées et de pouvoir donner à qui on donne la visibilité, donner la possibilité de pouvoir exprimer leurs idées. De 2, je vous ai dit que si le système de la prostitution là est en train de prendre l'ampleur comme ça, c'est parce qu'on est tous d'abord responsables ici. On vient sur les directs, on vient sur les machins, on fait la promotion de la prostitution en permanence. Puisqu'on fait cette promotion, on est tous responsables. Et de 3, je vous ai dit qu'arrêtez de chercher les boucs émissaires. C'est trop facile d'accuser les autres. Arrêtez de chercher les boucs émissaires. Il y a des gens qui commettent des erreurs, ils se battent pour changer. Mais c'est parce que vous êtes autour pour les pousser dans la fosse qu'ils ne changent pas. Oui, le SDP, envoyez les têtes de mort. Comme vous êtes ici pour défendre la position là, je vous dis, vous n'allez pas aller loin avec ça. Ce sera vous contre les femmes nobles de ces pays. Toutes les filles du Cameroun ne sont pas des prostituées. Toutes les femmes au Cameroun n'ont pas réussi en faisant la prostitution. Je le dis, toutes les femmes au Cameroun ne sont pas des prostituées et toutes les femmes n'ont pas réussi en faisant la prostitution au Cameroun. Et ces femmes qui ont réussi sans faire la prostitution, donnons-leur la possibilité de pouvoir montrer un meilleur chemin à ceux qui viennent derrière. Nous là, on est déjà perdus. On ne peut plus rien pour nous, on est à gâter. Hein? Mais donnons à ces gens-là cette possibilité-là de pouvoir faire quelque chose de plus grand demain. Voilà. On a bien bavardé, mais moi j'ai le travail. Il y a mieux à faire. Il y a mes électriciens qui m'appellent là-bas en bas. Donc rendez-vous le 22 décembre. Rendez-vous le 22 décembre. Oui, pour l'ouverture du boisement. Vous connaissez, non?